Alors hier, j'étais en train de regarder un film, ok? Et il y avait cette fille, enfin deux meilleures amies. Elles avaient chacun un petit ami, mais à un moment donné, il y a l'une des filles qui s'est mise à jalouser son amie parce que la fille avait des choses qu'elle n'avait pas. Ok? Et du coup, bah, she hooked up with the boyfriend of her friend. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Du coup, je demandais à Dieu, comment est-ce que quelqu'un peut passer de bonne à mauvaise? Juste comme ça, du jour au lendemain. Et je réalisais qu'il s'agissait des choix que l'on fait. Je réalisais aussi que parfois on laisse des choses rentrer à l'intérieur, on laisse des choses rentrer dans notre cœur et sans s'en rendre compte, on commence à avoir de mauvaises pensées, on accueille ces mauvaises pensées, on accueille ce que le diable nous dit, ce que les hommes peuvent nous dire et on oublie ce que Dieu dit. Et cette fille en question, elle s'est mise justement à prendre des mauvaises décisions parce que quelqu'un a semé ses pensées, ses mauvaises pensées. Et du coup, elle a fini par les faire. Et j'étais en train de regarder ma vie avec Dieu. Alors, j'ai donné ma vie à Christ durant l'adolescence. Et l'une des choses que je demandais à Dieu hier, le matin, durant mon temps de méditation, alors c'était pas vraiment un temps de méditation en mode je suis chez moi. J'étais en fait dehors. Je sortais et pendant le tram, parce que j'avais pas eu le temps d'avoir un temps, voilà, où j'étais assise et tout. Et pendant le tram, en fait, j'étais en train, voilà, it was quiet time with the Holy Spirit. Et je regardais en fait la beauté de Dieu dans ma vie. Je regardais la grâce de Dieu, du Seigneur Jésus dans ma vie. Et je demandais à Dieu, comment ça se fait que je suis encore avec toi jusqu'à présent? Parce que beaucoup abandonnent, beaucoup laissent Dieu. Et par rapport à ce film aussi que j'ai regardé, euh, le verset, le Saint-Esprit m'a inspiré. Et le verset qui m'a monté, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et j'ai compris cela. On n'a pas besoin d'être parfait. On ne peut même pas être parfait. Pas du tout. Je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. Je fais encore des erreurs. N'est-ce pas? Il y a des choses avec lesquelles on peut lutter. Mais je remarque que Dieu, lui, il regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et Dieu me disait, Sephora, c'est le cœur. C'est pas parce que tu es parfaite. Oui, je sais que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est une grâce de marcher avec Dieu, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que on a ce qu'on appelle Dieu nous a donné le libre arbitre. OK? Donc, il arrive des moments dans nos vies, c'est à nous de choisir est-ce qu'on va prendre telle décision ou bien est-ce qu'on va écouter ce que Dieu nous dit. Il arrive des moments où on peut dire, OK, j'abandonne ça, j'abandonne Dieu. Peut-être j'ai prié pour quelque chose, je n'ai pas obtenu, j'aurais pu abandonner Dieu. Maintenant, c'est à nous de choisir. Est-ce que je vais abandonner Dieu parce que j'ai pas eu ce que je voulais? Ou bien est-ce que je vais croire ce que Dieu m'a dit plus tôt? Parce que Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si cette chose pour laquelle j'ai prié n'est pas, voilà, je n'ai pas obtenu, c'est soit c'est pas encore le temps, ou bien c'était pas la volonté de Dieu. Mais forcément, si vraiment Jésus est le Seigneur de ma vie, forcément, son plan est meilleur que mon plan. Donc, je dois lui faire confiance. Et donc, en fait, pour moi, c'était le cœur. Est-ce que tu gardes ton cœur pur? Garder notre cœur pur. Ne pas laisser la jalousie rentrer. Ne pas accepter, lorsque peut-être on est fâché avec quelqu'un, garder son cœur, c'est-à-dire pardonner. Ne pas s'endormir en étant en colère avec quelqu'un, en fait, en médisant sur quelqu'un. Garder notre cœur pur. Faire attention aux choses que l'on écoute. Faire attention aux choses voilà, qu'on lit. Les choses qu'on voit. Parce que, bah voilà, ce qu'on consomme, ça rentre à travers les cinq sens aussi. Donc, ça m'a fait du bien parce que, voilà, le cœur, c'est important. Voilà pourquoi il est très important de toujours faire cette prière où l'on dit, Saint-Esprit, garde mon cœur plus que toute autre chose. Où l'on dit, Seigneur, sonde de mon cœur. Regarde si je suis sur la bonne voie ou pas. Est-ce que, est-ce que là où je suis, est-ce que c'est là où tu veux que je sois en fait? Voilà. C'est une prière que je fais aussi actuellement.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et tu sais que la vie avec Dieu, c'est une vie d'abondance. Voilà, c'est la vie Zoé. C'est-à-dire, c'est pas une vie que les hommes peuvent me donner. Dans le sens où la vie que Dieu a pour chacun de nous, c'est plus que ce qu'on peut imaginer nous-mêmes. Et si on veut vivre la vie de Dieu, si on veut que Christ vive en nous, à travers nous, bah, il faut s'abandonner à Dieu. Il faut donner à Dieu son cœur. Il faut accepter que Dieu travaille notre cœur. Et parfois, ça fait mal. Parfois, enfin, souvent, ça brise. Hein. Mais oui, mais j'ai pensé au fait que c'est le cœur. C'est le cœur, c'est le cœur. Euh, Garder son cœur pur. Ça m'a fait penser aussi à Saül. Je méditais il n'y a pas longtemps sur le roi Saül. Parce que souvent, quand on entend parler de Saül, on le compare à David et on dit ah oui, Saül, il était mauvais et David, il était bon. Mais le truc, c'est que moi, quand je lis, je comprends que Saül, il avait le choix. Saül, c'est les décisions qu'il a prises. Il aurait pu décider de... Voilà. En fait, c'est vraiment le cœur. Il ne suffit pas d'être roi, d'avoir une position, mais si tu reconnais que c'est Dieu qui t'a établi roi, ok, si tu reconnais, voilà, que je remarque même dans la Bible, bon, là, voilà, je vais assez loin, mais en vrai, c'est important. Mais je remarque même, en fait, dans certains passages, Saül, il disait, quand il parlait de Dieu, il disait ton Dieu. Par exemple, il parlait au prophète de Samuel, il disait ton Dieu. Qu'est-ce que dit ton Dieu? Mais il disait pas mon Dieu. Donc, en gros, en fait, Dieu n'était pas le Seigneur de Saül. Alors que David, Dieu était son Seigneur. Et même lorsque David a tué un homme, ok, ok, le mari de la femme, voilà, qu'il a prise et tout, même lorsque David a fait cela, David tout de même a couru au pied de Dieu. Donc, il n'est pas question d'être parfait, mais il s'agit, voilà, en tout temps, chaque situation, de toujours courir au pied de Jésus, toujours s'appuyer sur le Saint-Esprit, toujours demander à Dieu, voilà, de nous aider, de nous aider. Garder son cœur pur, c'est aussi pardonner, parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner en retour. Garder son cœur pur, en réalité, c'est toujours demander au Saint-Esprit chaque jour la grâce d'aimer Dieu, la grâce d'être zélé pour Dieu. On peut être dehors à évangéliser, en mode je suis en train de travailler pour Dieu. On peut être zélé à l'église, on peut être zélé aux yeux des hommes. Mais si notre cœur est mauvais, et Dieu, il voit dans le secret, si notre cœur est mauvais, si on n'obéit pas à ce que Dieu dit, nous sommes déjà disqualified. Voilà. C'est quoi le mot français? J'ai oublié. Mais ouais, c'était le portage d'aujourd'hui. En espérant que cela t'a fait du bien et que tu as été béni. Salut!